Dans ce monde nébuleux des startups, nous sommes avec Laura Streleski. Bonsoir, merci d'être Bonsoir. avec nous. Vous avez créé votre propre startup. Aujourd'hui, vous les accompagnez et les conseillez en marketing et communication. Il s'en crée des dizaines. Il y a de grands succès, il y a aussi des échecs. Combien parviennent à passer le cap des 2 ou 3 ans? Environ, c'est entre 7 et 9 startups sur 10 qui passent les 3 ans. Qui passent les 3 ans, donc voilà. Pardon, c'est qui disparaissent au bout des 3 ans. Donc c'est l'enjeu de la startup. Une startup, c'est une entreprise qui est innovante de fait. Elle cherche vraiment la croissance à très court terme, ce qui est différent d'une entreprise traditionnelle qui va, elle, chercher plutôt la rentabilité. Alors, où est le problème? C'est l'idée qui est mauvaise au départ ou c'est l'argent qui vient à manquer rapidement? C'est ça, l'innovation, en fait, ça coûte cher, souvent, dans de nombreux secteurs, que ce soit dans le numérique, dans le social, dans l'environnemental. On prend énormément de risques parce qu'on va innover sur des usages, sur tout un tas de choses, et qui fait que pour une start-up, ça peut être plus difficile que pour une entreprise traditionnelle de trouver des solutions de financement, de trouver des investisseurs qui vont croire en ce projet. Alors, dans le cas d'une réussite, une start-up qui réussit, est-ce qu'automatiquement elle se transforme en entreprise classique, comme vous le disiez? Alors, pas automatiquement. Généralement, elle devient très vite très grande. Une entreprise traditionnelle va être d'abord une TPE, une PME, et puis un jour, elle deviendra peut-être un grand groupe. Une start-up va beaucoup plus vite. En 5 à 10 ans, elle peut devenir un grand groupe. Je pense notamment à notre licorne française, celle qui est valorisée 1 milliard d'euros, Blablacar. C'est allé beaucoup plus vite qu'une entreprise traditionnelle. Et c'est ce développement que vous accompagnez avec la collab que vous avez fondée. Exactement. Justement, par rapport à ces cas d'échec d'entreprise dans l'univers des startups, c'est nécessaire d'accompagner les entreprises. Donc, il y a des accompagnements métiers sur la finance, les ressources humaines, le marketing et la communication comme on le fait à la collab. Ce sont des paramètres très importants que l'entrepreneur doit assimiler, qu'il n'a pas forcément en lui à la base. Oui, parce que lui, il a l'idée, il lui manque après tout l'univers qui va avec. On a vu dans le reportage sur la crypte à Saint-Aubin que... on a vu ce reportage. Dans ce quartier, il y a déjà des structures d'accueil de start-up. On a plein sur Toulouse, il y a des projets comme les Halles de Montaudran. Est-ce que cette bulle économique ne risque pas d'exploser à voir tout ça en grand? Alors, l'accompagnement des startups, il doit se faire. Si on veut aujourd'hui avoir de nouvelles pépites qui se créent sur notre territoire, donc il faut ces pépinières. Il faut ces pépinières. Chaque pépinière a une philosophie d'accompagnement qui est différente, une vision de l'entrepreneuriat qui est différente pour chaque entrepreneur. Et c'est important que ces initiatives se multiplient. Certaines ont des spécificités sectorielles, ce qui est aussi très important parce qu'elles créent un réseau autour d'un secteur. Et le réseau est très important parce qu'elle crée les bonnes connexions. Ça crée les bonnes connexions pour trouver les premiers clients de ces startups. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à Toulouse d'être la deuxième ville en France en termes de start-up. Merci beaucoup d'être venu nous apporter ces précisions. On y voit beaucoup plus clair dans le monde des start-up. Dans quelques instants, place à Carole Gessler dans le 19-20 pour faire le point sur l'actualité nationale et internationale du jour. Il y aura bien un procès pour corruption impliquant Nicolas Sarkozy.